On a des vies compliquées au XXIe siècle. Voilà, donc, c'est pas du micro. Donc, soyez tous les bienvenus, sous le regard du Seigneur. Je vais commencer par lire le psaume 145. Là, tout le monde entend bien, parce que je n'ai pas une voix qui porte vraiment. Voilà. Pour introduire notre culte. Alors, ce que dit le psaume: je t'exalterai, ô Dieu, mon roi. Je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. On a appelé au témoignage là. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. Là on a quelque chose de ferme et de sûr. L'Éternel est bon envers tous les hommes, et plein de tendresse pour toutes les créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et que tes fidèles te célèbrent. Ils diront la gloire de ta royauté et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ta royauté. Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. Tous attendent que tu donnes à chacun sa nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans tous ses desseins. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'appellent. Oui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de tous ceux qui le révèrent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je proclamerai ta louange, ô Éternel. Toute créature te louera, toi le Dieu saint, jusque dans l'éternité. Vraiment un psaume à la gloire du Seigneur qui honore son nom, chargé de promesses en même temps. Voilà. Nous allons chanter le premier chant. C'est fondé sur Dieu même. Et ce psaume nous rappelle que notre vie doit être fondée sur Dieu même. C'est vrai qu'on aurait tendance à fonder nos vies sur beaucoup de choses, sur notre culture, nos origines, sur les comptes en banque. Et en France, on n'est jamais content, ils ne sont jamais assez pleins. Donc voilà, on peut fonder nos vies sur beaucoup de choses, et fonder sur Dieu même, c'est une assurance, et ce chant nous dit que ça nous apporte la paix. Et avant de commencer à chanter, je vais simplement introduire ce culte par la prière, demander au Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise ce matin dans tout ce qui va être fait à son honneur et à sa gloire. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous voulons ensemble nous approcher de toi par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, celui qui est venu pour nous rapprocher du Père. Et nous voulons invoquer ton nom sur notre assemblée pour que tu nous bénisses, que tu nous conduises. Mais Seigneur, surtout que tu disposes nos cœurs à la louange, à l'adoration. C'est parce que tu en es seul digne. Et tu bénisses aussi la prédication de ta parole. Que tout soit fait ce matin, Seigneur, soit empreint de ta présence, empreint de ta grâce. Seigneur, nous voulons vraiment tourner nos cœurs en toute sincérité, en toute vérité vers toi, notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons chanter ensemble, donc, fondé sur Dieu même. Ah
évoquer que le prochain chant, on va rester debout pour ceux qui peuvent ou qui veulent. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Et ce matin, souvent je dis quand je fais les animations comme ça, que le dimanche, c'est vraiment vite toute notre semaine avec ce qu'on a vécu, de plus ou moins bien, difficile ou facile, mais que le dimanche, ce soit une espèce de remise à jour pour redémarrer avec le Seigneur. Alors, que nous reprenons ce matin la décision de suivre Jésus-Christ. J'avais un ami qui disait, tous les matins il se convertissait, tous les matins il décidait de suivre Christ. C'est un choix aussi, quand on est enfant de Dieu, bien sûr. Voilà. Alors j'ai décidé que je te suivrai jour après jour. S'exprimer devant notre Seigneur. En Jésus seul.
Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous tiens dans ta puissante main. Nous savons que tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Et c'est vrai, quoi qu'il arrive dans nos vies, Seigneur, tout est sous ton regard, tout est sous ta souveraineté, Seigneur. Rien n'échappe à ton regard, Seigneur. Nous avons cette assurance que tu conduis nos vies. Et c'est vrai, comme on l'a chanté du début jusqu'à la fin, Seigneur. Tu conduis vraiment nos vies, Seigneur. Et nous pouvons être libres, être en paix, parce que nous savons que nous t'appartenons, parce que tu as payé le prix, tu as donné Christ. Ton cadeau, le meilleur, Seigneur, que nous pouvons recevoir, sur ton Fils unique. Tu nous l'as donné, Seigneur, afin qu'aujourd'hui nous soyons en paix, nous soyons libérés de tous les ennemis que nous avons dans nos cœurs, Seigneur, de toutes nos idoles, de tous nos péchés. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ce miracle merveilleux que tu as accompli dans chacune de nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Dans l'Épître aux Colossiens, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il vous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, et donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphant après sa victoire à la croix. Voilà, c'est un cantique que l'apôtre Paul nous a laissé. Nous allons chanter ensemble Christ est roi. Et ensuite, je laisserai la place à Gabriel pour se présenter la scène. Voilà. À tous ceux qui sont perdus.
Il faut parler fort. Ah oui, c'est vrai, ça ne fonctionne pas. Excusez-moi. Autant on va mettre à l'écart, alors. Enfin, je dois rester là pour les mesures d'hygiène. Donc, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. Je lis ce passage parce qu'on est appelé à participer à un repas de souvenirs. Donc, Évangile selon Luc, chapitre 22, à partir du verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. Dernièrement, notre frère Denis a évoqué l'unité et la nécessité d'être un pour participer à ce repas. Prenez vos Bibles encore en Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et un tout dernier verset en 2 Timothée 2, verset 8. Donc 2 Timothée 2, verset 8.
Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce jusque-là. Peu d'explications à donner ce matin. Tout est assez clair, je pense. Le Seigneur a payé pour nous. Il a pris sur lui notre condamnation. Et rien ni personne ne pourra dire que nous ne sommes pas justifiés. Nous sommes justifiés. Nous avons pu chanter du roi. Jésus est le descendant du roi David. Il est roi. Il a institué un royaume de sacrificateurs dont nous sommes. Et personne ne pourra nous condamner. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas payé, que nous ne sommes pas justifiés. Jésus a payé une fois pour toutes pour notre justification. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer. Nous allons parler aujourd'hui du chapitre 3 de la lettre aux Colossiens, en essayant de mettre l'accent sur l'encouragement mutuel que nous pouvons en tirer. Paul a écrit donc cette lettre aux Colossiens, une lettre où il remet les choses en place, si je puis dire,
en commençant par parler, donc au premier chapitre, de ce qu'est notre espérance, en parlant donc du Christ, le Christ glorifié. Et donc Alex nous en a lu un passage tout à l'heure, et effectivement, il est bon de savoir que notre espérance est dans le Seigneur Jésus. Il adresse donc cette lettre aux Colossiens, qui n'a pas eu la joie de rencontrer physiquement, pas plus que ceux de la Odyssée, comme il le précise, et il sait que ces chrétiens sont déçus de ne pas avoir pu le rencontrer, alors qu'ils sont en but avec diverses tendances qui voudraient les aliéner, leur faire des choses qui sont simplement issues de rites, soit issues du judaïsme traditionnel, voire même du paganisme, en instaurant donc des rites qui donnent fière allure à la religion, mais qui n'ont aucune substance. Et pour nous, ce que veut dire le Seigneur, c'est que nous ayons un cœur engagé, pas des signes extérieurs de piété qui ne correspondent à rien. Ce que veut dire le Seigneur, c'est donc que notre cœur soit orienté vers lui, que nous l'ayons donc dans notre cœur à chaque instant. Alex nous disait tout à l'heure qu'un de ses amis disait qu'il se convertissait chaque matin, et c'est bien cela que nous avons à cœur de faire. Déjà dans l'Ancien Testament, l'Éternel enjoignait aux Israélites de laisser tomber des pèlerinages dans des lieux soi-disant saints, des endroits donc où il s'était placé souvent des catastrophes, et des catastrophes qui étaient liées à l'infidélité du peuple. Nous trouvons cela par exemple en Amos 5 au verset 5. Ou bien il y avait des jours de jeûne qui correspondaient donc à ces anciens épisodes malheureux. Mais nous avons à regarder vers l'avant, à ne pas nous tourner vers les choses passées, en ressassant nos erreurs. Nous avons à aller de l'avant, en regardant au but, au Seigneur lui-même, qui fait toutes choses nouvelles. Ainsi l'apôtre encourage les Colossiens à rester attachés au Seigneur, à s'encourager mutuellement, en observant comment le Seigneur peut faire croître et grandir son Église, malgré les circonstances extérieures. Il les engage donc à rechercher les réalités qui sont en haut, de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, en se détachant des mesquineries de la terre. Donc, après avoir disserté sur le Messie, le Christ glorifié, dans le chapitre 1, jusqu'au verset 23, puis des souffrances qu'il endure pour le nom du Christ, et donc pour communiquer la joie qu'il a d'appartenir au Seigneur, cette joie qui a pu atteindre les Colossiens par l'intermédiaire d'Épaphras notamment. Et il aborde ensuite la pression que nous avons évoquée tout à l'heure, la pression des extérieurs, de ceux des païens qui les entouraient, ou des juifs qui voulaient qu'ils reviennent à des rites qui n'avaient plus aucun cours. Nous savons que le temple a été détruit en l'an 70 par Titus, ce général romain qui a détruit le temple suite à une révolte, une N+1 révolte du peuple juif. Et cela a frappé tous ceux qui avaient compris que les rites anciens n'avaient plus aucun cours. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux disserte beaucoup là-dessus, en nous encourageant à nous tourner vers le Seigneur seul. Il en arrive donc maintenant au chapitre 3 que nous allons lire, et ce chapitre commence par un « mais ». Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Nous n'avons donc plus aucune raison de nous tourner vers les choses de la terre. Vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui, dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire la conduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, excusez-moi,
les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme, et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, et c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Car vous savez ce que vous recevrez du Seigneur comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra, quant à lui, le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. Voilà donc ce chapitre extrêmement riche que nous avons dans les yeux, et il commence donc par nous mettre dans la position qui est la nôtre. Vous êtes ressuscités avec Christ. En effet, nous sommes morts, comme il l'a mis dans cette lettre. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce que l'apôtre décrit ailleurs comme la nouvelle nature que nous avons reçue à notre conversion. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a pu dire à Nicodème. Il faut naître de nouveau pour pouvoir accepter le Seigneur. Et un peu plus loin, il dit ce verset merveilleux que nous connaissons tous, du moins je l'espère, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vie que nous avons et qui fait que nous devons chercher les réalités qui sont en haut, où se trouve Christ, et qui donc fait que nous avons cette espérance glorieuse. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc il continue en exprimant cette vie nouvelle que nous avons et qui faisait que nous allons faire mourir tout ce qui dans notre vie appartient à la terre. Vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Notre vie avant d'être convertis était constituée de toutes ces choses qu'il décrit juste après, et
Notre condition a été transformée par la vie nouvelle insufflée dans nos cœurs par l'œuvre de Christ. Et cette nouvelle naissance que nous avons subie au travers de la croix et par l'action du Saint-Esprit. Et pourtant, le paragraphe suivant nous enjoint, comme une conséquence, à nous débarrasser de tous ces artefacts. Irritation, colère, méchanceté, insultes, propos grossiers, etc. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ces agissements. Cela pourrait paraître en complète contradiction. Il vient de dire que nous sommes morts à toutes ces choses, et pourtant il insiste avec beaucoup en appuyant bien fort là-dessus, sur toutes ces choses que nous avons à abandonner. Et effectivement, chaque matin, nous avons à nous rappeler que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et l'apôtre lui-même a pu dire dans Romains, au chapitre 7, je vous le lis, « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis, par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Et voilà, c'est notre vieille nature qu'il nous faut combattre toute notre vie. Et si nous sommes morts au péché, eh bien nous avons toujours cette vieille nature qu'il faut laisser dans la mort.
et il ne fait que mettre le doigt sur nos principaux travers. Et c'est pour cela qu'il précise à chacun des choses qui nous sont les moins naturelles. Dans la société romaine aussi, il y avait de grosses différences entre ce que l'apôtre dit et les réalités de la société. Parce que cette société était extrêmement dure. Et le pater familias avait droit de vie et de mort sur tous ceux de sa maison, y compris donc femmes, enfants, esclaves. Et ce n'est pas du tout cela que l'apôtre précise ici, et bien plutôt que nous soyons tous dans une relation qui montre l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais nous avons chacun des devoirs, et l'apôtre peut nous les mettre en avant ici, et que nous soyons esclaves, ou dans un terme plus moderne, employés, que nous soyons patrons, que nous soyons hommes, que nous soyons femmes, eh bien nous avons à rester à la place que le Seigneur nous a donnée, et à ne pas chercher à nous révolter d'une quelconque façon, parce que c'est Dieu qui a institué l'ordre dans lequel nous sommes, et nous avons à être reconnaissants devant lui. Et quel est donc le but de toutes ces recommandations? Le paragraphe suivant, le paragraphe central de notre chapitre, c'est que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, et pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Voilà le but central de ce chapitre. Et dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre peut également souligner que nous devons en toutes circonstances être remplis de l'Esprit, et ainsi de pouvoir nous entretenir par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous soumettrez les uns aux autres. Voilà donc le but que nous avons d'être soumis les uns aux autres, de ne pas chercher à nous mettre en avant, parce que le seul Seigneur que nous avons, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. Il termine donc sa recommandation par cette soumission mutuelle. Et cela peut paraître paradoxal dans notre société actuelle, mais pour le chrétien, il n'y a pas de surhomme, le seul chef, c'est le Seigneur. Et il est aussi merveilleux de voir dans les salutations que vous pouvez lire à la fin de cette lettre, comment il termine sa lettre, et en précisant qu'il envoie sa lettre par Tychique, qui donc remettra cette lettre, et par Onésime, cet esclave qui était un esclave en fuite, mais qu'il leur envoie avec Tychique pour leur montrer que pour lui, eh bien, il est un frère, et qu'ils n'ont pas à le recevoir comme un esclave, mais comme un frère, comme quelqu'un que le Seigneur Jésus a racheté lui-même. Et l'encouragement final de l'apôtre peut venir enfin dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Voilà donc ce dont nous devons être remplis, d'agir donc au nom du Seigneur Jésus et en remerciant Dieu le Père en toutes choses, comme il le dit aussi dans l'Épître aux Philippiens, d'être toujours prêt donc à remercier le Seigneur Jésus, de nous encourager les uns les autres par l'amour qu'il a distillé dans nos cœurs, et de pouvoir ainsi nous entretenir les uns les autres et chanter de tout notre cœur par tous les chants que le Seigneur a pu mettre dans nos cœurs. Et ainsi nous pourrons avoir le Seigneur comme centre. C'est ce que je vous propose donc pour terminer, de chanter ce merveilleux chant, Jésus soit le centre.
Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Merci Paul pour l'exhortation, le message. Voilà. Les annonces, voilà, pour cette semaine. On va faire défiler cette semaine. Voilà. Alors, réunion de prière jeudi à 20h dans les locaux, avec les masques. Puis culte dimanche prochain, donc c'est les vacances, il n'y a pas grand monde. Ce matin, j'ai eu un petit mot de Denis, qui nous souhaitait un bon culte. Ruth, oui, vas-y. J'ai juste une annonce que maman elle voulait. Joe et Max Frédéric ont envoyé un message hier pour dire que le petit Alexis a le palu et il demande la prière pour lui. Donc c'est Alexis Frédéric qui est au Bénin avec Joe et Max. Ah oui, d'accord. Parce que j'entends pas bien, moi. Joe et Mathilde, excusez-moi. Moi, c'est vrai que je vais faire. Donc Jonathan et Mathilde Frédéric qui sont au Bénin. D'accord. J'ai pas tout bien compris parce que j'entends pas bien, je suis désolé. Jonathan et Mathilde Frédéric sont partis au Bénin. Okay, là, il n'y a pas super en juillet. D'accord, Frédéric, d'accord. Leur plus âgé, Alexis, a le palu. D'accord, ok. Donc là, comme malaria, comme moi je dis. Oui, ok, d'accord. Donc ils demandent la prière. D'accord, ok. On va prier pour eux, là. Peut-être... j'oublie ton nom. Mon frère, là-bas. Si tu veux prier. Vas-y. Tu pries pour Alexis. Pour Alexis, oui. Voilà. Pour la famille Frédéric. Voilà. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Seigneur, tu vois ce bien-aimé, ce petit Alexis, Seigneur, qui souffre dans son corps. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu as le pouvoir de poser ta main bénissante sur cet enfant, Seigneur, et de le délivrer de ce mal qui le ronge. Seigneur, veuille bénir notre frère, notre jeune frère, Seigneur. Bénis ses parents, Seigneur, Jonathan et Mathilde. Bénis leur petite sœur aussi, la petite fille, Seigneur. Oui, que ta grâce soit sur ce couple. Tu vois, Seigneur, combien ils ont ce désir de te servir, ils ont tout laissé pour te servir. Nous croyons, Seigneur, que rien n'arrive sans ta volonté, que tu veux bénir ces bien-aimés, Seigneur, et poser ta main bénissante sur cet enfant. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, Seigneur, et nous croyons que tu agis, parce que tu nous dis que lorsque nous te demandons quelque chose en ton nom, Seigneur, tu nous exauces. Seigneur, nous avons cette foi, ce désir, cette assurance, Seigneur, que tu poses ta main bénissante sur cet enfant, cet instant, et que tu le délivres du mal. Seigneur, merci. Loué soit ton nom. Nous voulons t'adresser, oui, la reconnaissance de nos cœurs, la louange et l'adoration, mon Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun de tes enfants et pour nos frères là-bas ici. Merci, Seigneur, et béni soit ton nom. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, des choses On a reçu un faire-part donc, qui nous annonce le départ de Pierre Wheeler, que beaucoup ont connu. Donc il est décédé le 21 dans la nuit, donc durant son sommeil. Il est parti en paix. Et l'enterrement a eu lieu, mais on a été informé de ça qu'hier en fait. Mais l'enterrement a eu lieu c'était jeudi. Donc, D'accord. Bon, notre frère est dans la gloire. Pierre Wheeler, pour beaucoup l'ont connu, je suppose. Il fait partie d'une des figures du Nord, Pas-de-Calais, dans le monde des CEF, et puis autres d'ailleurs. J'ai eu le privilège de l'avoir comme enseignant à l'Institut biblique de Belgique, à Bruxelles, pendant un temps. Et vraiment, personnellement, j'ai un bon souvenir. Vraiment, ça me toujours aidé. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas d'autre chose. Si, regarde. Okay. Les anniversaires. Gabriel.
Pas moi. C'est pas toi? C'est pas le même. L'autre. Maman, Un autre. Je vois pas qui. C'est le petit jeune, je pense. Ah oui, c'est vrai, oui, d'accord, oui, c'est vrai qu'on va pas sur Gabriel, d'accord. Ok. Bon, je voulais te rajeunir, t'as vu, Gabriel? Merci d'avoir pensé en moi. D'accord, ok, c'est bien. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et je vais terminer, conclure par Éphésiens chapitre 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à tous, sous le regard de notre Seigneur et notre Dieu.